Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour parler des énergies du moment. Donc bien évidemment, c'est mon petit café du matin. J'espère que pour tout le monde, la semaine s'est bien passée. Et voilà, je l'espère. Moi, c'était une semaine un peu bizarre. Un peu bizarre. J'ai ressenti des choses bizarres. Bizarre. Ouais. Wow, c'est quoi ça? Bon, alors. Oh. Alors. Le tirage aussi, il est un peu bizarre. Alors, ce que j'ai pu voir cette semaine, c'était des personnes qui... c'était tellement différent en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur un parcours d'éveil depuis un certain temps déjà, donc ils ont certaines connaissances, une certaine vision de choses. Ils savent par quoi ils sont passés, ils savent que parfois il y a des concessions à faire dans la vie, et à contrario, j'avais l'inverse des personnes qui rentrent dans l'éveil mais bizarrement, même si c'était pas tout à fait la même vision, c'était le même axe de travail. Ce que j'ai pu constater, c'est finalement ce manque de résilience que l'on a à accepter la vie pour ce qu'elle est, à accepter que la vie est composée d'événements positifs et d'événements négatifs, et que chaque événement, dans chaque chose que l'on vit, ça va être pour apprendre quelque chose sur nous-mêmes. La difficulté, c'est souvent que l'on n'a pas envie de lâcher. On n'a pas envie de lâcher cet idéal que l'on a parce qu'il nous rassure, parce que c'est plus sécure, parce que c'est normal, parce que pour tout un tas de raisons. Je pense que déjà principalement c'est parce qu'on a cette vision-là des choses depuis toujours, et effectivement on ne conçoit pas les choses d'une manière différente, ce qui pourrait nous mettre dans l'insécurité, et donc forcément on n'a pas envie d'y aller. Je vais prendre, pour le coup, j'ai deux personnes là qui viennent en tête, effectivement, qui ont deux parcours de vie bien différents. On a un parcours flamme jumelle, on a un parcours d'éveil classique. Et là, sur la relation amoureuse, en fait, c'est un peu les mêmes questions. C'est un peu toutes ces remises en question, tout ce mental qui turbine jour et nuit pour pouvoir arriver à une certaine conclusion ou à une certaine avancée de l'histoire. Sauf que ce que j'ai pu constater, c'est que ces personnes, elles veulent beaucoup de choses. Je l'ai même hier soir, je suis sortie, et la personne avec qui j'étais, elle a envie de vivre tout un tas de choses, mais finalement, ce qu'elle génère dans sa vie, c'est du manque. C'est du manque parce qu'elle n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'elle attend, sur ce qu'elle veut vraiment. Elle aimerait avoir telle ou telle chose, mais finalement, quand telle ou telle chose arrive dans sa vie, finalement, elle ne fait pas ce qu'elle a envie de faire, elle fait autre chose avec. Et c'est un peu ça aussi que j'aimerais en parler ce matin, parce qu'effectivement, pouvoir attirer les choses à soi, c'est vraiment de se dire, c'est pas que de la pensée. Enfin, c'est ça, c'est vraiment pas que de la pensée, et il vous faut prendre conscience de votre émotionnel, de ce que cela va générer en vous, d'avoir telle ou telle chose. Et il y a parfois certaines choses, et je l'ai vu là dans la semaine, une personne en particulier qui a rencontré quelqu'un et qui aimerait que cette personne, elle soit ouverte, qu'elle ait la science infuse de deviner ce que lui a dans la tête, mais en fait l'autre en face,
déjà, alors je pense même pas qu'elle en soit au même niveau, je suis pas sûre qu'elle soit dans l'éveil, donc déjà il y a une particularité qui est à prendre en compte, mais c'est qu'en plus, à l'intérieur, on a un idéal, et finalement, on attend à ce que l'autre réponde favorablement à notre attente alors qu'on n'a rien demandé. À croire que le type ou la nana, il a la science infuse, le mec il est médium ou voyant, et puis voilà. Et en fait, ça génère une frustration. Une frustration, ça vient du manque. Et le manque, c'est quelque chose qui nous amène à réfléchir beaucoup trop, pour le coup. Beaucoup trop, parce que, pour le coup, on est frustré, on ne sait pas, ça déclenche ce sentiment de frustration. Du coup, on va être dans les émotions, on va être en colère, on va être déçu, on va peut-être même être triste. Et effectivement, on va en vouloir à l'autre, en fonction de la blessure bien évidemment, on va en vouloir à l'autre, pourquoi ? Parce qu'il ne répond pas favorablement à nos attentes. Sauf que l'autre, ne sachant pas ce que on veut de lui, du coup, on m'a dit cette semaine, oui mais elle est égoïste. Ok, elle est égoïste, ok, si tu veux, c'est ta vision de l'histoire. Mais est-ce qu'elle est réellement égoïste? Non, parce qu'en fait, n'étant pas au courant, elle répond favorablement à ses propres attentes, à ses propres envies. Donc finalement, celui qui attend que l'autre réponde favorablement à ses attentes, c'est lui. Voilà. Donc c'est pas elle, c'est lui. Et donc du coup, finalement, on a une vision qui est erronée et qui nous empêche d'avancer. Du coup, c'est une espèce de schéma répétitif qui se joue, parce que tant que lui ne rentrera pas dans la communication, tant que elle ne sera pas dans l'écoute, le truc il ne pourra pas avancer. Et il y a un niveau d'exigence qu'il va falloir comprendre et surtout qu'il va falloir enlever. Là, sur les énergies, effectivement, on parle de regard intérieur. De regard intérieur parce que finalement, suite à des échanges que j'ai pu avoir cette semaine, j'ai constaté que personne n'est capable de mettre des mots sur ce qu'il a envie de vivre. L'envie de vivre quelque chose demain après-demain, c'est de la projection. Il y a de la projection, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, on n'est pas capable de mettre des mots sur ce que l'on a envie de vivre. Et finalement, ces deux personnes, je leur ai dit le mot. J'ai dit, parce qu'on parlait d'intimité, parce que là c'était une question sentimentale sur les deux, j'ai parlé d'intimité, intimité de couple. L'intimité, c'est pas que dans le lit, on est bien d'accord. C'est pas que dans le lit. Alors, une personne, ça a été finalement que de l'intimité physique, mais du coup, la personne se sentait déstabilisée émotionnellement, le mental tournait à fond les ballons, et du coup, ce que cette personne, elle vibre à l'intérieur de lui, c'est... Vu que dans ma stabilité physique, ma stabilité, oui c'est physique, vu que ça se passe bien tous les deux, voilà, quand on se fait des câlins et des papouilles, que quand j'ai ça, je ne suis pas déstabilisée émotionnellement, je ne génère pas une réflexion plus dans ma tête, et finalement, énergétiquement parlant, c'est plutôt simple, voilà, à vivre. Du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Du coup, sachant que il n'y a qu'à ces moments-là qu'elle arrive à avoir des moments de qualité, elle va attirer à elle, donc sur toute sa sphère spirituelle, elle va attirer à elle uniquement des moments comme celui-là. Et donc du coup, dès que ça va être des rencontres en dehors de ces moments-là, ça va être des rencontres qui vont être toujours compliqué. Pourquoi ? Parce que du coup, elle n'est pas capable d'identifier, n'est pas capable de mettre des mots sur l'intimité qu'il souhaite avoir avec sa nana. Et c'est là où c'est dommage, parce que pour le coup, il se freine, il accepte du coup pas la vie telle qu'elle est, en sachant que c'est lui qui la provoque, sa propre vie. Donc du coup, c'est là où il a besoin de regarder à l'intérieur de lui, peut-être même de faire une pause et de dire, en fait, moi, l'intimité, j'ai besoin de ressentir ça, j'ai besoin de vibrer ça, j'ai besoin que mes émotions me disent ça, j'ai besoin, voilà. Et c'est ça de pouvoir identifier ses besoins. C'est pas besoin de l'autre, c'est pas ce que l'autre va pouvoir nous donner.
c'est ce que nous allons pouvoir nous apporter nous-mêmes. Si par exemple, dans telle et telle situation, on vit quelque chose qui est bad, il ne faut pas se demander pourquoi on le vit. De toute façon, c'est trop tard, c'est vécu, point barre, ça a été la merde, c'est vécu, on n'en parle plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il faut prendre un minimum de recul et se dire, bon, comment je fais pour ne plus vivre ça? Et c'est le comment qui change tout. Sauf que notre ego, tu vois, il est là. Il est là. Sauf que lui doit s'ouvrir à une nouvelle perception de la vie, à une nouvelle perception des choses. Finalement, de s'enfermer dans ce truc-là, nous rend égoïstes. Parce qu'effectivement, l'autre n'est pas devin. On voulait des réponses, on ne les a pas obtenues. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas posé la question. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On condamne l'autre parce que l'autre, intuitivement, il n'a pas répondu à nos attentes. Voilà quoi. Voilà. Donc, et c'est là où il faut faire preuve d'un peu de tempérance par rapport à ce que la vie nous amène, parce que pour le coup, on a des choses qui vont se mettre en place tout de suite, et puis des choses qui vont pas se mettre en place tout de suite. Et puis, pour pouvoir mettre les choses en place correctement, des fois, on va vivre l'échec, on va vivre la frustration, on va vivre tout un tas de choses qui vont nous amener à avoir une demande qui est juste pour nous-mêmes. Pardon. On a besoin de s'ouvrir au monde tel qu'il est. Alors, moi, cette phase, je l'ai eue. Je voulais tout de suite. J'étais impatiente. Et puis finalement, voyant le temps passer, j'en suis devenue exigeante. Et donc, du coup, certaines personnes qui ont essayé de rentrer dans ma vie, je les ai gentiment remerciées, alors que je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et finalement, j'ai écarté certaines opportunités de ma vie. J'ai pas accepté les choses telles qu'elles étaient. Parce que ça déclenchait en moi une instabilité. Et finalement, c'est quand je suis arrivée à poser les mots sur ce que je souhaitais vivre, que là, les choses ont commencé à changer. Vous voyez, la dernière fois, je me posais la question. Parce que on m'a demandé à plusieurs reprises si un jour, je ne comptais faire que Equinox. Parce que il y a des choses que je ne propose pas sur mon site actuellement. Parce que je n'ai pas le temps. Et finalement, on m'a demandé si un jour j'ouvrirais un cabinet de consultation, si j'allais mettre en place des choses. J'aimerais, hein, je vous le dire honnêtement, j'aimerais. Mais finalement, dans la vibration que j'ai émise, j'ai toujours dit, Equinox, c'est pas un business. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, j'ai des consultations. Maintenant, est-ce que j'ai des consultations au point de lâcher ma deuxième entreprise et d'ouvrir un cabinet de consultation? Non. Et pour ça, il faut que je change ma manière de penser. Et là, c'est pas pourquoi, c'est comment. Et en fait, on fait ça plein de fois. Hier soir, je suis sortie. J'ai été voir quelqu'un qui me dit, Caro, moi, je me sens pas, tu vois, je me sens pas bien ici. Chez moi, ouais, bon, c'est pas... Moi, j'ai trouvé le quartier plutôt sympa. Finalement, j'avais des a priori. Et puis, finalement, je trouvais le quartier sympa. C'était cool. Bon, il n'y a pas de souci. Et puis, la personne me dit, oui, mais non, tu comprends, je suis pas bien, machin et tout. Je rentre pas dans les détails, mais je vous fais les grandes lignes. Finalement, cette personne, elle a envie de vivre quelque chose, mais à long terme. Enfin, à long terme, à moyen terme, on va dire ça comme ça. La décision, elle ne la prendra pas demain. Du coup, elle est dans la projection. Elle projette quelque chose plus tard. Oui, mais Caro, moi, je veux partir d'ici. Ok. Mais néanmoins, tu es toujours là. Du coup, dans son chez elle, elle a rien fait. Mais rien. Rien du tout. Et là, elle commence à me décrire ce qu'elle aimerait avoir plus tard. Et je dis, oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Tu vois, de mettre de la décoration, de t'acheter des meubles. Qu'est-ce qui t'en empêche? Aujourd'hui, pourquoi tu laisses ton chez-toi comme ça? Eh bien, parce qu'en fait, elle veut partir. Donc, du coup, ici et maintenant, elle ne met rien en place dans la matière. Du coup, quand elle rentre chez elle, voilà, elle n'a pas trop envie d'être chez elle.
Et finalement, elle projette, du coup, elle s'enferme dans une projection et ne vit rien à l'instant présent. Du coup, ce qui fait que quand elle demande à l'univers d'avoir justement, ben, tu vois, la capacité financière de pouvoir bouger, de pouvoir partir, finalement, quand il y a quelque chose qui arrive dans sa vie, finalement, le peu qui arrive dans sa vie, elle l'utilise pour autre chose que pour se faire une jolie petite maison. Et donc, du coup, son chez-soi reste fade. Elle utilise finalement tout ce qui va être apport financier, elle va l'utiliser sur autre chose. Et donc forcément, elle ne génère pas la bonne énergie. Donc finalement, bah oui, attends, ma bichette, tu veux ça, tu veux changer d'endroit, ok, mais en fait, tu veux quoi? En fait, tu veux changer, ok, mais tu veux quoi? Tu veux vivre quoi? Et c'est là où finalement, énergétiquement parlant, on va attirer finalement du vide parce qu'on n'est pas capable de mettre des mots. Et quand elle a commencé à mettre des mots tout simples, hein, elle a commencé à mettre des mots hier soir sur ce qu'elle voulait, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de maintenant de te faire un intérieur qui te plaît à toi? Effectivement, la conclusion était, ben, rien. Hein, rien. Et là, elle me dit, ben oui, mais il faut voir. Ben oui, non, mais il faut voir quoi, en fait. Et c'est là où, finalement, si tu as envie de créer un cocon dans ton chez-toi maintenant, rien ne t'empêche, même si demain, tu as envie d'avoir une maison plus grande, avec une piscine, machin, tu as envie d'aller à la montagne, ou tu as envie d'aller à Paris, ou à l'océan, c'est toi qui décides, en fait. Tu vois? Et là, pour le coup, cette projection-là, tu peux la garder. Ton objectif, c'est d'avoir un jour une maison plus grande au bord de la mer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, ici et maintenant, est-ce que tu commences déjà à mettre des choses en place dans la matière? Mais si tu ne le fais pas ici et maintenant, tu ne peux pas te dire que demain, tu obtiendras la maison de tes rêves. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai constaté aussi, même là sur les personnes que j'ai pu, avec qui j'ai parlé cette semaine et qui avaient besoin d'avoir un regard extérieur. Là, effectivement, oui, mais Caroline, moi, j'ai envie que ma nana, elle fasse ça ou que mon mec, il fasse ça. Ouais, ok. Mais est-ce que ça, vous y avez mis des mots? Non. L'intimité, la profondeur. On m'a parlé de profondeur. Oui, mais Caro, tu comprends, je veux de la profondeur, je veux la connexion. Alors déjà, la connexion, ça ne s'invente pas déjà. Si elle n'y est pas, au départ, elle n'y sera pas tout court. Bon, déjà, ça, il faut l'accepter. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une vague en ce moment où beaucoup de thérapeutes aujourd'hui parlent, évoquent certaines choses. Moi, plusieurs fois, on m'a dit, Caroline, moi, j'aimerais bien avoir la connexion flamme jumelle. Oui, ok, parce que les gens m'ont entendu parler de ça, ils ont trouvé ça chouette. Bon, ok, ils l'ont pas vécu. Voilà. J'anticipe déjà la réaction de certains, mais pour le coup, comme ça, l'amour inconditionnel, la mission divine, tout, on trouve un sens à sa vie. Mais en fait, vous voyez, certains veulent rentrer dans le parcours flamme jumelle parce que ça apporterait un sens à tout ça, à tout ce qu'ils vivent, à peut-être peut-être même les épreuves qu'ils sont en train de vivre pour pouvoir cheminer sur leur mission d'être, leur mission de vie. Mais si vous voulez, du coup, les gens quelque part se bercent d'illusions parce qu'ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Parce que là, vous voyez, sur la personne avec qui j'ai parlé cette semaine, elle me dit, j'ai besoin de la connexion. Bon, visiblement, la connexion ne s'est pas faite. Donc, déjà, on ne peut pas créer quelque chose comme ça. C'est déjà, si on veut ça et qu'on constate qu'il n'y a pas, ben, si on reste sur cette situation, c'est s'enfermer dans quelque chose qui ne nous convient pas. Donc déjà, il y a un travail à faire sur ça. Mais au-delà de ça, la personne me parlait de profondeur. Carlo, je veux de la profondeur. Moi aussi, j'ai eu cette réflexion. Quand j'ai voulu rencontrer quelqu'un, je me suis dit, putain, je veux de la profondeur, je veux que ça soit fluide, je veux qu'on ait... Voilà, je veux qu'on ait les mêmes attentes, je veux qu'on ait les mêmes délires. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la profondeur? Alors j'ai rencontré des gens comme moi, qui sont spirituels. Ouais. Ben, de avoir la folie, ça m'a pas plu.
Voilà, ça m'a pas plu parce que c'est pas ce que j'attends. Moi, j'attends pas de parler de spiritualité le soir quand je suis sur le canapé, tu vois. Je fais ça avec ma Brenda, un max de temps. J'ai pas envie de me taper ça devant le film de Netflix, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que j'ai pas envie de vivre avec des personnes comme ça. Alors, pas envie de vivre avec... Du moins, je veux pas quelqu'un dans ma vie qui partage ma vie. Je veux pas quelqu'un de spirituel, tu vois. Je veux quelqu'un qui a son propre univers, qui a sa propre personnalité. Mais tu vois, la profondeur. La profondeur, au départ, oui, ben, moi, je veux quelqu'un comme moi. Tu vois, avec qui on va pouvoir discuter pendant des heures et des heures, débattre de tout, mais parce qu'il aura le même délire que moi, parce qu'il sera spirituel, et ben il sera bon pour moi. Et ben non, en fait, je l'ai rencontré, la personne spirituelle. Et finalement, on a parlé beaucoup de spiritualité, mais c'est une personne, j'ai pas ressenti cette attraction, j'ai pas ressenti, tu vois, j'ai pas ressenti cette profondeur. C'est comme si je discutais avec tout le monde. Et donc, du coup, j'en suis arrivée à cette conclusion que non, je ne veux pas partager ma vie avec quelqu'un de spirituel. Je veux pas quelqu'un de spirituel dans ma vie. Je veux dire, j'ai déjà des guides, j'ai le collectif, j'ai déjà beaucoup d'échanges sur ça. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ça aussi dans ma vie? Ben non, non. J'ai envie de quelqu'un qui me fasse rire. Je veux rigoler. Je veux que sur un coup de tête, on aille manger une glace au bord de la plage. Je veux que sur un coup de tête, on parte à l'aventure faire des photos. Voilà ce que je veux. Je veux vivre de la spontanéité. Et tu vois, je veux aller faire des photos, je veux aller manger une glace. Tout ça, je peux le faire moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour pouvoir le faire. Par contre, je veux partager des moments spontanés. Là, par contre, c'est différent. Et là, si tu veux, tu mets déjà un mot qui a tout son sens. Et c'est ça que maintenant, je veux vibrer dans ma vie. Je veux de la spontanéité. Je veux des moments d'espièglerie. Voilà ce que je veux vivre. Je veux pouvoir partager. Mais partager, finalement, ça peut être partager un bon repas. Et puis, ça peut s'arrêter là. Le partage, ça peut être un partage d'opinions différentes. Ça peut être le partage de disputes, ça peut être... Donc c'est pour ça, je veux partager, je veux de la profondeur, Macaro. Ouais, mais la profondeur, c'est quoi? C'est quoi la profondeur? Pourquoi? Pour toi, qu'est-ce que tu as besoin dans l'intimité du couple? Tu as besoin de quoi? Si tu as besoin de te sentir sécure, pourquoi? Quand tu te poses la question sur toi, pourquoi tu as besoin de te sentir sécure? Oui, ben, j'ai vécu ça. Et quand tu fais le point, tu prends conscience, tu fais le point sur ça. Et après, c'est comment? Comment trouver la bonne personne avec qui je vais me sentir bien? Comment trouver cette personne avec qui je vais pouvoir partager ça? Et là, c'est d'arriver à mettre des mots. Et en fait, ce tout-là représente l'intimité, représente la profondeur, représente la connexion. Ça représente tout un tas de choses. Quand on a fait un bout de chemin avec la personne et que ça fait déjà plusieurs mois qu'on sort les pagaies, bon, à un moment donné, il faut savoir aussi se respecter soi-même et de dire, bon, écoute, ça fait un moment qu'on essaye, mais si ça peut pas fonctionner entre nous, c'est de laisser partir cette personne, déjà pour qu'elle puisse rencontrer la bonne personne, mais c'est pour qu'après, même ne serait-ce que soi-même, on puisse rencontrer une nouvelle personne qui saura répondre à nos attentes. Voilà. Tu vois, la connaissance ultime, tu vois. Et la résilience, la reliance, tu vois. Je pense que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas été chercher plus loin. Vous n'avez pas été chercher plus loin. Du coup, vous voulez vivre tout un tas de choses, sauf que si vous ne mettez pas les mots, votre ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se mettre dans l'ouverture, au lieu de se mettre dans cette ouverture et de pouvoir accepter et accueillir que les choses peuvent être de manière différente que dans son esprit à lui, l'ego, il va rester très fier, il va rester hermétique et ne voudra rien entendre de ce qui va se passer autour. Sauf que si vous mettez les mots sur... Moi, par exemple, je veux de la spontanéité. Quelqu'un qui se présente dans ma vie, qui comme ça, là, de prime abord, bon, à voir.
Puis la personne, elle est spontanée. Elle rigole, elle me fait rire. Finalement, est-ce que le physique, son travail, est-ce que tous ces trucs, tous ces critères sociaux vont avoir la moindre importance? Non. Finalement, l'attirance en soi ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, l'attraction à l'intérieur, parce que cette personne, elle est capable de me donner ce que moi je vibre dedans, là effectivement, on a cette attraction, et c'est là où c'est différent. Parce que quand on parle d'attirance physique, l'attirance physique, c'est l'enveloppe. C'est comme moi, ma tronche, je veux dire, à un moment donné, il y en a qui vont me trouver belle, il y en a qui vont me trouver moche. Et c'est comme ça, c'est la life. Je ne peux pas plaire à tout le monde. L'attraction, c'est différent. L'attraction, c'est, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, et cette personne, tu as envie de lui parler. Cette personne, tu as envie de rire avec elle. Tu as envie... Parce que, en fait, à l'intérieur, c'est la même fréquence. Et là, peu importe le physique, peu importe les conditions, la catégorie socio-professionnelle, peu importe tout ça, tous ces critères sociaux, ils pètent en fait. Et il n'y a plus rien qui compte si ce n'est l'autre. En fait, je pense que les énergies du moment nous amènent à effectivement, bon, on a le mental, l'ego sera toujours là, quoi qu'il en soit, mais ça nous amène à combiner les deux. Tu vois, qui ne rentrent plus en opposition. À un moment donné de mon cheminement, mon ego et mon âme, elles ont fait comme si ça fusionnait, tu vois. Ce sont devenus des alliés. C'est devenu beaucoup plus simple. Et il y a des fois, quand je me sens pas très bien dans mes émotions, donc de ce que je ressens dans mon corps physique, quand je ressens de l'insécurité, je dis tout de suite, oh, Dark, réveille-toi mon petit biquet, va falloir répondre. Et là, effectivement, je vais me mettre en condition pour pouvoir accueillir la situation qui vient à moi. Mais parce que j'ai écouté mon intériorité d'abord, je suis capable de me mettre dans un positionnement vis-à-vis de mon ego qui va être en capacité de pouvoir me défendre, me protéger moi et ne pas me mettre dans une situation encore plus complexe. Parce que quand on a de l'ego et qu'on ne le sort pas parce que finalement on ne sait pas ce que l'on a dedans, on ne sait pas ce que l'on veut vivre, vouloir vivre quelque chose. Je vais reprendre l'histoire de la maison. Moi, quand j'ai pris ma maison, j'avais des meubles. C'était disproportionné. J'avais une plus grande maison quand... j'avais un plus grand appartement quand j'étais avec le père de mes enfants. Et donc, j'avais des meubles qui étaient disproportionnés. Ils étaient énormes. J'avais un salon qui faisait 60 mètres carrés. Donc, forcément, je ne pouvais pas... me dire que dans ma petite maison de 70 mètres carrés, j'allais pouvoir y rentrer tous mes meubles. Alors, ils sont rentrés, c'est pas le problème. Mais finalement, ça correspondait pas. C'était trop, il y en avait partout. J'avais des étagères partout. En fait, j'en avais partout, en fait. Sauf que dans mon ancien chez moi, ça convenait. Il n'y avait pas de soucis, c'était grand, c'était spacieux, enfin, il n'y avait pas de problème. Mais dans mon petit chez moi, j'ai du tout changé en fait. Mais si j'étais restée comme la personne que j'ai vue hier soir, à me dire oui, bon, tu comprends, moi j'envisage pas de rester ici. Donc du coup, je ne fais rien. Je serais restée avec mes meubles tout pourris. Mais du coup, mon objectif effectivement, et là je l'espère à court terme, c'est de pouvoir acheter ma maison. Maintenant, cette maison-là, je l'ai faite de toutes pièces. Elle est le reflet de ma personnalité. Elle est le reflet de qui je suis. Elle est le reflet de tout. Je voulais que ma maison, je voulais rentrer le soir chez moi et me sentir en sécurité. Je voulais me sentir apaisée. Je voulais qu'il n'y ait pas d'énergie négative dans ma maison. Et j'ai créé un espace pour moi et mes enfants qui est serein. Et aujourd'hui, les gens, quand ils viennent chez moi,
c'est presque, il faut que je les mette dehors. Bon, t'as dit que tu rentrais chez toi? Tu dois rentrer? parce que voilà, les gens qui dorment chez moi, ils dorment. Je vois, la dernière fois, c'est mes parents. Ils ont dormi chez moi. Mon père qui fait des insomnies, voilà. Ma mère qui dort très très mal. Là, ils ont dormi comme deux bébés. Pourquoi? Parce que j'ai créé un espace de vie qui est serein, qui m'apporte à moi beaucoup de quiétude. Et forcément, donc du coup, cette vibration, on la retrouve partout chez moi. Et donc les gens, quand ils viennent chez moi, ils retrouvent cette quiétude à l'intérieur de ma maison. Voilà. Et c'est ça qu'il faut pouvoir vibrer à l'intérieur pour pouvoir se l'attirer à soi dans la matière. Et des fois, il faut être aussi acteur. Moi, si j'avais pas changé mes meubles, si j'avais pas fait les choses comme je le voulais, ben, je serais toujours dans ce truc qui ne me correspond plus, avec des énergies qui remontaient à mon ancienne vie. Non. Et puis même l'évolution que moi j'ai eue moi-même par rapport à mes besoins à l'époque, parce que je répondais aux critères sociaux, il fallait de l'argent, toujours plus d'argent, il fallait tout un tas d'amis, il faut. Et sauf qu'aujourd'hui, finalement, je suis seule dans ma maison avec mes enfants, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alors qu'à l'époque, tous les week-ends, on recevait du monde. C'était une maison qui avait un appartement qui n'était jamais vide. Jamais, jamais, jamais. Et donc, du coup, ben, c'était dynamique, voilà. Il y avait toujours du passage, c'était un vrai moulin, mon appartement. Voilà. Et aujourd'hui, non, je voulais pas ce truc de moulin. Aujourd'hui, les gens viennent chez moi, mais voilà, c'est parcimonie, quoi. Parce que j'ai besoin, parce que mon chez-moi ne représente pas un moulin, il représente ma bulle, ma quiétude personnelle. Effectivement, les gens qui viennent se sentent bien, mais à un moment donné, chez moi, c'est chez moi. Voilà. Et des fois, mais vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, en fait. C'est ça. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et finalement, un jour, je vais acheter ma maison et tout ce que j'ai mis ici, je vais pouvoir le déplacer ailleurs. Et c'est pas le problème, en fait. Parce que, du coup, j'aurai créé ici, et quand je vais vouloir agrandir ma bulle, et c'est ma décision, c'est à ce moment-là, quand je vais vouloir agrandir ma bulle, je vais retrouver la même vibration dans cette nouvelle maison, et du coup, je vais avoir plus d'espace. Peut-être qu'à ce moment-là, je trouverai le truc de faire rentrer plus de monde dans ma vie, mais pour le coup, voilà, c'est vraiment de pouvoir avancer tout en étant conscient de ce que l'on vit maintenant. Et c'est-à-dire que si chez soi on se sent pas bien, c'est pas de se dire bah demain je vais partir. Tu sais pas quand est-ce que tu pourras partir. Alors commence à créer ici et maintenant. Les décisions. Ben oui, la décision. Arrêtez de, vous voyez là, arrêtez de vous adapter, arrêtez de vous cacher, arrêtez. Et à un moment donné, il faut aussi comprendre que vous êtes là pour briller. Vous avez à l'intérieur tout un tas d'envies, tout un tas de désirs, et il vous faut arriver à extérioriser ces choses-là. Vous avez envie de vivre de telle et telle manière. En fait, ce qu'il vous faut percevoir pour pouvoir générer dans votre vie, c'est l'émotion qui va être liée à ça. Moi, quand j'ai fait ma maison, je vais reprendre l'histoire de ma maison. Quand j'ai aménagé, mes meubles ne me correspondaient pas. J'étais pas sécure. Le moindre bruit, je vous jure, j'étais flippée, mais tout le temps. J'avais peur. En plus, à chaque fois, bon, voilà, j'avais toujours des bestioles. Des grosses bestioles dégueulasses. Tout le temps, dès que j'étais seule, tu pouvais être sûr, souvent c'était des mantes religieuses. Putain, fada, des trucs gros comme ça. Même la dernière fois, c'était quoi? C'était un frelon. Putain. Bref. Au départ, le moindre petit truc pas normal, je le percevais de manière
totalement déraisonnée. C'est-à-dire que tout de suite, dès que, quand il y avait une menthe religieuse, je flippais. Dès que j'entendais un bruit, je flippais. Dès qu'il y avait quelqu'un qui marchait et qui parlait un peu trop fort devant ma terrasse, je flippais, je sortais plus. Enfin bref, tout un bordel. J'étais insécure. Moi, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, attends, Macaro, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te sentir en paix à l'intérieur de ta maison. Bien. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cet espace de vie. Je l'ai créé de toutes pièces. Alors, il y a des fois, vous aurez besoin de rien, juste à la vibration, ça viendra à vous. Mais il y a des moments où vous devez créer petit bout par petit bout. Moi, aujourd'hui, ça fait... ça fait 5 ans. Ouais, vous voyez. Donc, le provisoire, des fois, il peut durer longtemps. Là, ça fait 5 ans que je suis dans ma maison. Et aujourd'hui, finalement, j'ai pas envie de la quitter, ma maison. Et même si un jour j'achète, et je l'espère prochainement, même si j'achète une maison plus grande demain, je veux garder cette maison. Parce que c'est ma maison. C'est pas la maison de quelqu'un d'autre. C'est ma maison. Donc je veux devenir aussi propriétaire de cette maison-là. Donc voilà, ça c'est mon objectif, vous voyez, l'objectif. Mais pourquoi? Parce que cette maison-là, celle-là, cet environnement-là, je peux le retrouver dans une plus grande maison. Mais néanmoins, cette maison-là, elle est riche de sens pour moi. Et donc, je sais que sera mis en place des opportunités pour que je puisse aussi devenir propriétaire de cette maison. Et ça, c'est des choses... C'est ma maison, en fait. C'est la mienne, c'est celle de personne d'autre. C'est la mienne, voilà. Donc, arrivera un moment donné où j'aurai des décisions à prendre. Et effectivement, je pourrai mettre en place des choses dans la matière parce que cette maison, elle est le reflet de moi. Elle est ma plus belle création finalement. Alors, mes enfants sont ma plus belle création, mais finalement, c'était 4 murs et un toit au départ, et aujourd'hui, c'était 4 murs et un toit, et aujourd'hui, c'est ma maison. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'effet miroir. Ben oui, forcément. Nouvelle vibration, et vous attirez à vous de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vont vous permettre... La source et la créativité, et où ça? Dans la matière. Donc, il vous faut comprendre qu'il vous faut être à l'écoute de ce que vous ressentez. Enlevez là cette chape de plomb que vous avez entre votre tête et votre corps physique. Enlevez, parce que là, vous avez une espèce de chape de plomb qui vous empêche, de manière logique, qui vous empêche de pouvoir aller chercher au fond de vos tripes. Et ça, c'est normal, on nous a élevés comme ça. Mais là, aujourd'hui, prenez du recul, acceptez les choses pour ce qu'elles sont. Prenez du recul quand vous avez une situation compliquée. C'est pas de dire, voilà, on fait pas du caprice, on fait pas de la bouderie, on s'énerve pas. Alors, on a le droit de s'énerver, voilà. Mais il faut prendre tout de suite un maximum de recul pour voir pourquoi vous vivez ce genre de situation. Pourquoi le mec ou la nana, elle m'a énervé? Pourquoi elle est venue remettre en cause mes valeurs? Pourquoi cette personne, elle a dit ça, elle a fait ça, elle a réagi comme ça? Pourquoi? Alors quand l'autre réagit, n'allez pas vous chercher midi à 14. C'est pas vous qui devez voir les choses. Voilà. Il n'y a que si vous déclenchez, s'il y a une réaction qui est déclenchée en vous, là oui, vous commencez à bosser. Si c'est que l'autre qui s'agace, vous êtes plutôt tranquille. N'allez pas vous chercher les poils sur les œufs parce que ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment mettre des choses en place dans la matière qui vont correspondre à votre vibration, à vous. Donc, ce que vous voulez vivre. Si vous voulez vibrer, il vous faut poser des mots sur la profondeur que vous attendez d'une relation, sur la création que vous voulez avoir dans votre vie, c'est sur tous les domaines en fait, le relationnel, le pro, le familial. Vous prenez tout un à un et vous faites une liste, mais pas de choses concrètes, juste d'intériorité. Je veux être heureux, je veux être en sécurité, je veux avoir confiance.
Je veux de l'authenticité. Je veux, voilà, c'est ça en fait. Et ça, une fois que vous avez listé, c'est à vous de le créer. Déjà pour vous, donc déjà, si vous voulez de l'authenticité en face, il va falloir que vous soyez authentique, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Voilà. Je pense aux petits égos un peu récalcitrants. J'en pense pas moins, mais je te le dis pas parce que tu comprends, tu risquerais de t'agacer. Bon, à un moment donné, si vous voulez de l'authenticité en face, ben, il vous faut être authentique. Même si l'autre, il doit prendre une réflexion. Le pardon. Le pardon de ne pas avoir réagi correctement les fois précédentes. Parce que vous connaissez, parce que vous mettez enfin des mots sur ce que vous voulez vivre. Bon, le message revient. Donc, éveillez-vous à la vie, sur la vie que vous voulez, vous, pas celle des autres. La vie est belle. La vie est belle. Et même si elle est parsemée d'embûches, parsemée de choses qui ne nous font pas forcément plaisir parfois, vraiment, il y a quelque chose de plus beau que vous pouvez créer. Parce que c'est ce qu'on m'envoie. Vous savez, des fois, je passe des journées de merde. Je sors, je passe des journées de merde. Par contre, quand je franchis la porte de chez moi, il n'existe plus rien. Plus rien. Avant, je ramenais ma maison. C'était tout un capharnaüm de mauvaises énergies. Parce que je ne savais plus faire le distinguo. Aujourd'hui, je sais que ma maison, c'est ma bulle, c'est ma sécurité, c'est l'endroit où je me sens en paix, en paix. Et finalement, aujourd'hui, même quand je passe des journées de merde, je suis fatiguée, je suis énervée, voilà, parce qu'il se passe tout un tas de choses à l'extérieur et que l'on ne peut pas contrôler pour le coup. On ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de nous. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est nous, c'est notre intériorité. Par contre, si je n'avais pas créé ma maison, ben, je n'aurais pas pu avoir une sphère, rien qu'à moi, où je me sens bien, où il n'y a rien qui vient me perturber. Si je ne l'avais pas créé, cette sphère, finalement, les inquiétudes, les colères que j'aurais eues toute la journée, je les aurais ramenées aussi chez moi. Et ça, il n'en était pas question. Et parce que j'ai créé ma maison, à l'image que je voulais, mais cette maison, elle est finalement la porte d'entrée. Il va y avoir l'extérieur et il va y avoir l'intérieur. Et quand je rentre chez moi, je suis en moi. Voilà. Bon les loulous, je m'arrête. Je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous souhaite une excellente journée, de très très belles énergies. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.